Et bonjour à tous, c'est Marin Conteur et on se retrouve pour le dernier jour du RPG Day. Toujours en compagnie d'Iniros, on l'aura fait jusqu'à la fin. Est-ce que ça va bien Iniros? C'est la dernière fois que je te le demande. Ça va très bien, Morgane. Et toi, c'est aussi la dernière fois que je te le demande pour le RPGED, parce que j'espère qu'on continuera à se parler après quand même. Oui, bah, j'espère aussi. Aujourd'hui la thématique est donc le jeu ou le joueur qui te manque. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé de la campagne la plus longue que j'avais parlé du tombeau de D&D. l'annihilation et sur D&D. Et en fait, j'aimais bien notre campagne, j'aimais bien notre équipe. Enfin, voilà, tout se passe très bien. Sauf que ça va faire plus d'un an qu'on est en pause. Donc, j'aimerais bien qu'on finisse cette campagne, surtout qu'on est dans le tombeau de l'annihilation pour le coup. Donc, il doit rester peut-être 8-10 heures maximum. Je sais pas, je suis pas le maître de jeu sur la campagne, on touche vraiment à la fin. Ça serait bien qu'on puisse la finir. Ah oui. Donc voilà, Stéphane, Ben et Seb, si vous me voyez, s'il vous plaît, reprenez la campagne, qu'on puisse terminer cette aventure et qu'on clôture cet arc Donjons et Dragons de ma vie. Il faut invoquer des grands anciens pour qu'ils nettoient les agendas de tout le monde. Si cette vidéo fait 1 million de vues, on Oula. reprendra l'aventure. Ah, attends, peut-être un peu plus raisonnable. Cette vidéo fait 100 vues déjà. C'est déjà un peu plus raisonnable. Moi, j'ai pas vraiment de jeu ou de joueur qui me manque. J'ai peut-être un type de campagne que j'avais commencé à J'ai créer. bugué. Hein? C'est moi qui buguais. Ah, ok, J'ai bugué, mais d'accord. J'avais commencé à créer une campagne sur le thème du voyage dans le temps, avec une espèce d'agence qui voyage dans le temps et où il faut résoudre des problèmes à différentes époques, un petit peu à la Doctor Who, mais aussi sur une idée d'un livre qui s'appelle comme ce jeu société là, Time. Out, Non, c'est Time's un. Up. Non, non, c'est un jeu, une grosse boîte blanche. Putain, j'ai. Time Stories. Ah, Time Stories, oui, ça me parle. Time Stories, Time Stories. Time Stories, donc c'est un gros univers de jeu. Un jour, il va falloir que je joue à ce jeu. Il m'a toujours attiré, mais à chaque fois, je le vois dans ma boutique de jeux, je vois le prix, je dis ah et je repars. Mais il y a un roman qui existe. Et j'ai été étonné. J'ai pris ce roman à la bibliothèque. Je l'avais adoré. J'avais adoré l'univers. Et j'avais commencé à me dire, et si j'en faisais un mini jeu de rôle, sauf que j'ai jamais eu le temps de faire cette mini campagne où je one shot. Donc un jour il va falloir que je le fasse. Et c'est le gros problème, hein, le temps quand on est passionné, on va dire, Oui, c'est que tu peux pas faire tout ce que tu veux. non, Et après, l'autre problème quand tu es pro, c'est que tu peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu dois faire des choses qui vont pouvoir te générer des revenus. ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est deux problématiques effectivement différentes. Tout à fait. Et ben, mission accomplie. Et ben mission accomplie, pour terminer ce RPGED, on l'a fait. On a répondu à toutes les thématiques chaque jour. Est-ce que ça t'a plu? Eh ben, c'était vraiment cool. Alors, au-delà de l'expérience d'écrire et de réfléchir, mais de le faire aussi avec toi et d'avoir quelqu'un avec qui penser à voix haute. Oui, Je sais pas si tu as vu, je le fais aussi en solo, le ouais. RPGED. Alors, ça me permet de faire un format beaucoup plus concentré. Mais le fait de se poser pour y réfléchir, je trouve que c'est bien et c'est toujours bien de pouvoir discuter avec d'autres passionnés du jeu de rôle. Tout C'est à des fait. discussions qui n'ont pas de fin et qui, qui pourraient parler pour parler pendant des heures. Ça. C'est ça. Moi j'avais hésité justement à le faire. J'ai justement fait un sondage par rapport à ça. Parce que bah, ça fait déjà la troisième année que je le fais et je pensais tourner en rond. Mais finalement, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, ça m'a aidé à rebondir sur certains sujets. Il y a certains trucs que je pensais pas parler, donc bah, tant mieux. Ouais, c'est plus une excuse, un peu le RPG. Voilà, c'est une excuse pour parler de notre passion avec Et tant différentes mieux. thématiques. Et j'espère quand même que l'année prochaine, il y aura des questions ou peut-être qui se passeront un peu, qui seront présentées différemment, parce que là, j'ai trouvé qu'il y avait encore pas mal de thématiques qui se ressemblaient. Ouais, on avait une théorie, je sais plus avec qui, mais on se demande si le RPGED n'a pas été planifié par IA. Ah ouais? Genre le programme n'a pas été fait par IA.
Parce que effectivement, en termes de gain de temps, c'est quelque chose qui aurait pu se faire tout à fait. Et le fait qu'il y ait des thèmes qui se ressemblent beaucoup comme ça pourrait être le cas. Et au passage, ça me choque absolument pas que ce soit fait par IA. Ce qui m'embête un peu plus, c'est peut-être qu'il n'y a pas une deuxième étape de réflexion. Tu vois, genre demander 60 thèmes et de sélectionner que les 31 plus pertinents. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a des trucs qui se retrouvent un petit peu. Après, le truc aussi, c'est qu'on a une traduction Oui, oui, c'est ça. FR d'un truc qui est en anglais. Donc peut-être aussi que dans la traduction, on a perdu C'est possible qu'il y ait un truc qui se perde. C'est possible. Après, oui, il y a aussi la version alternative du RPGED qu'on aurait pu faire avec un mot par jour, qu'on aurait pu faire sur différents trucs. Moi, j'avais pensé au départ à écrire une histoire avec chacun de ces mots. C'est un peu ce que je fais. Je sais pas si tu as vu, mais en fait, je fais des vidéos bonus. En fait, j'en fais deux des vidéos en fonction des jours. Soit il y a les jours où en fait, je arrive à aller très vite et je balaye le point. Ouais. Et sinon, ce que je fais, c'est qu'en gros, je fais le thème et ensuite, je parle un petit peu d'un thème bonus. Oui. Mais avec ma petite touche de, en fait, je vais pas forcément parler du thème, je vais parler d'un truc auquel le thème me fait penser. Par exemple, quand j'ai parlé des zombies, j'ai pas parlé des zombies, du monstre zombie, mais j'ai parlé un peu de l'aspect zombie, tu réfléchis pas, de société de consommation, et qu'est-ce que toi tu fais dans le jeu de rôle, tu vois. Donc c'est un peu cette approche que j'avais de l'exercice. Je sais pas si ça va plaire ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir. Ouais, c'était cool. Et ben, à voir ce qu'on va pouvoir faire sur la prochaine période et si on va refaire le RPGAD l'an prochain. En tout cas, c'était bien cool de le faire avec toi. Bah, carrément. Nous, on vous laisse pour de prochains projets. Si vous avez apprécié le RPGAD, n'hésitez pas à envoyer de la force, laisser des pouces bleus sur toutes les vidéos du RPGAD que vous voyez passer, des commentaires. Ça nous donne de la force, on est des petites chaînes, donc on en a besoin. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que vous voyez. C'est ça. L'objectif du RPGD, c'est de créer des débats sur le jeu de rôle et de faire parler du jeu de rôle. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, likez, commentez. Si vous êtes d'accord, likez, commentez. Si vous détestez, likez, commentez. Enfin voilà, vous avez compris. Exprimez votre avis. Il faut s'exprimer, il faut même se forcer un petit peu à commenter en dessous des posts des autres, parce que comme ça donne de la visibilité à ceux qui ont fait l'effort de l'exercice. Tout à fait, tout à fait. On aurait dû dire ça dans la vidéo 1 du mois et pas dans la vidéo 30, mais... oui, c'est vrai, bon... Oh. On n'a jamais dit qu'on était des bons marketeurs, entre guillemets. Donc reprenez toutes les vidéos et likez-les toutes. Comme ça, septembre sera un deuxième RPG. Oula. En regardant les anciennes. Oui. Pas de nous. Non, mais je croyais déjà qu'il y a le Inktober ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec le Inktoberfest, c'est autre chose. Mais voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Commentez si vous avez aimé ou non. Et nous, on vous dit à plus pour de prochaines vidéos ou aventures. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bye. Bye bye.